Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les autres titres de ce lundi matin. Il est retenu en otage depuis 514 jours. On a appris dans la nuit qu'Edan Alexander serait bientôt libre. À suivre aussi dans un instant la revue de presse avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Et le programme chargé du nouveau pape. Le nouveau pape Léon XIV qui a appelé au dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Le pape François qui doit donner ce matin, une fois n'est pas coutume, une conférence de presse, mais à la manière Vatican, on en reparlera. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en, ça continue. Il est donc retenu en otage depuis 514 jours et on l'a appris il y a quelques heures. Edan Alexander va être libéré. Le jeune homme de 21 ans, soldat américano-israélien, est otage du Hamas depuis le 7 octobre 2023. Il a été kidnappé alors qu'il servait dans une unité d'élite dans le sud d'Israël. Sa famille dit attendre son retour dans les prochains jours et Donald Trump, qui s'apprête à se rendre au Moyen-Orient, parle d'une nouvelle monumentale. Bilal Tarameh. On l'a dit à l'instant, effectivement, Benyamin Netanyahou affirme que la libération annoncée d'Edan Alexander ne donnerait lieu ni à une libération de prisonniers palestiniens, ni à un cessez-le-feu à Gaza. En Afghanistan, on ne peut plus jouer ou écouter de la musique en public, sauf à ce qu'elle soit religieuse. On ne peut plus pratiquer certains sports. Et on ne peut plus non plus, depuis quelques heures, jouer aux échecs. Les talibans l'interdisent au nom de leur vision de l'islam. Sophie Samaï. Sonia Ghezali, vous êtes notre correspondante dans la région. Bonjour Sonia. Le pape Léon XIV a appelé à une paix authentique et durable en Ukraine. On l'évoquait à l'instant, un cessez-le-feu à Gaza. On l'évoquait à l'instant aussi, la libération de tous les otages israéliens. C'était hier à Saint-Pierre-de-Rome lors d'une prière dominicale. La première, la semaine qui commence est très chargée pour le nouveau souverain pontife. A commencé, et ça n'est pas si souvent, par une rencontre ce matin avec la presse internationale. Vous pourrez la suivre d'ailleurs en direct sur France 24. Le pape Léon, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Pauline. Qui a appelé dimanche au dialogue en Ukraine. Le pape Léon XIV laisse entrevoir une rupture. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. Tout autre chose à présent, le 78e Festival de Cannes débute demain mardi. En attendant l'arrivée du tapis rouge et des grandes stars du cinéma mondial, les derniers préparatifs sont en cours et la magie semble déjà opérer sur tous ceux qui sont à Cannes. Regardez. Le Festival de Cannes, c'est le sujet du grand format de Parlons-en. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.